Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui lundi matin, on est le 30 novembre et on est le 13 qui se lève, deuxième cours, Parshat Vayishlar. Un petit résumé comme d'habitude, très bref. On a expliqué hier que Esav, qu'on appelle Edom, qu'on appelle le rouge, et Lavan, qu'on a appelé la clipa rouge et la clipa blanche, faisait allusion, entre autres, car bien sûr on n'explique pas tout, faisait allusion entre autres à deux types de relations avec la femme, avec le féminin, ce qu'on a appelé hier la femme rouge et la femme blanche. La femme rouge, c'est la femme qui ne peut pas et qu'on ne veut pas voir enceinte, et donc le rouge représente bien sûr les règles, la période où elle ne peut pas tomber enceinte. C'est un symbole bien sûr dans la Torah qui veut dire que on ne va avec ce genre de femme que pour le plaisir et non pour la rendre et la transformer en mère. À l'extrême opposé se trouve la femme blanche qui s'appelle la blanche parce qu'elle est symbolisée par le lait blanc qu'elle donne, qui est la femme mère, et qui est donc elle aussi d'une certaine manière une clipa. En tous les cas, elle est une clipa lorsque elle est vue par Lavan, le blanc. C'est-à-dire que Lavan, comme on a expliqué hier, n'accepte, ne respecte la femme que dans la mesure où elle lui donne des enfants. Par exemple, dans la civilisation lavanique, une femme stérile, c'est pire que la mort. Parce qu'elle n'a aucun respect, aucun égard, elle est considérée comme moins que rien, puisque de toute façon, la seule chose qui pourrait faire éventuellement qu'on te respecte, c'est que tu donnes des enfants. Si tu n'en donnes pas, alors tu n'es rien, strictement rien. Et donc, c'est une clipa, une impureté, dans la mesure où on coupe la femme de sa dimension d'épouse pour la transformer uniquement en mère. Et comme j'ai expliqué au début du cours d'hier, toute vérité, lorsqu'elle est coupée en deux, devient un mensonge. Et donc, c'est ce qu'on a expliqué hier. On a dit bien sûr beaucoup d'autres choses, mais en tous les cas, on avait plus ou moins terminé le cours en disant que Yaakov, d'une certaine manière, a fait le tikkun de Lavan, puisqu'il est revenu avec la femme épouse, il est revenu avec Rachel, qui est sa victoire contre Lavan, celle justement que Lavan ne voulait pas lui donner, en tous les cas pas facilement, parce que Lavan ne voulait pas donner la femme épouse, et donc automatiquement, c'est pour ça qu'il a d'abord donné Léa, mais finalement, Yaakov a réussi, Yaakov a vaincu cette clipa, il a brisé cette clipa, et il revient avec à la tête de ses quatre épouses, la femme épouse par excellence qui est Rachel, qui était le véritable combat de Yaakov chez Lavan. Maintenant, on a expliqué, ça va être le cours d'aujourd'hui, que chez Esav, le tikkun est à l'extrême opposé. Tikkun est l'homme qui joue avec la femme, qui s'amuse avec la femme, qui ne veut surtout pas que la femme tombe enceinte. Pour lui, la femme ne peut tomber enceinte que si c'est un accident, mais la femme est là uniquement pour le plaisir de l'homme, et donc c'est pour ça que chez lui c'est la femme rouge, et lui est appelé le rouge, puisqu'il ne conçoit la femme que pour le plaisir du moment. Et donc, ah oui, je crois qu'il y avait quelque chose de très important à rajouter, et une question aussi, mais d'abord quelque chose de très important à rajouter. À la fin du cours, un élève a rapporté un texte extraordinaire, où on voit effectivement clairement dans la Torah cette notion, où on voit que les hommes avaient l'habitude de considérer la femme soit comme une mère uniquement, soit comme une maîtresse, tout simplement, même si c'est une épouse. C'est le fameux personnage de Lémer. Lémer, qui était un descendant de Caïn, la 7e génération après Caïn, et la Torah nous dit, c'est incroyable que je ne me suis pas rappelé de ça hier, c'est un texte explicite qui dit que Lémer avait deux femmes, une qui s'appelait Ada et l'autre qui s'appelait Tsila. Tsila veut dire à l'ombre d'eux, Ada veut dire celle qu'on repousse, selon l'explication de Rashi. Et Rashi nous dit la chose suivante, à l'époque de Lémer, les hommes avaient l'habitude de prendre deux femmes, une pour procréer uniquement, et on l'appelait Ada, parce qu'en vérité elle était méprisée, elle était détestée. Généralement, on ne choisissait pas forcément une belle femme, on choisissait une femme costaud qui peut mettre beaucoup d'enfants au monde. Et l'autre Tsila, la belle, celle qui est à l'ombre du mari, celle qui est toujours à ses côtés, celle-là, on dit Rashi, on lui faisait boire
une substance qui la rendait stérile, afin donc on lui bloquait ses ovaires, peu importe, ça a toujours existé, et donc on la rendait stérile, afin qu'elle soit constamment donc dans l'ombre de l'homme, pour avoir avec elle uniquement le plaisir du moment. Donc on voit que cette notion existait depuis toujours, simplement que la Torah en a parlé d'une manière, on pourrait dire, très rapide au sujet de l'émer, et après elle va reconstruire au travers des personnages de Lavan et de Esav cette notion. Et il y avait effectivement une question aussi qui a d'ailleurs été demandée ici et sur le site par énormément de personnes, qui était peut-être savoir s'il y avait une possibilité d'avoir dans la même vie un rôle de femme épouse et un rôle de femme matrice. Alors évidemment, cette question a été demandée par énormément de personnes. Et d'après ce que j'ai dit, et ce que je viens de confirmer maintenant avec les mères, il semblerait que la Torah parle soit d'une femme mère, matrice, soit d'une femme épouse. Et une femme épouse, ici dans le sens Yaakov, le bon sens du terme, pas comme les mères, où c'est que pour s'amuser bien sûr. Et donc, alors évidemment que oui. Et on a des cas célèbres dans la Torah de femmes qui sont en même temps épouses et en même temps mères, même si elles n'ont pas été énormément mères, mais on a le cas de Sarah par exemple, et quantité d'autres dans la Torah. Bien sûr qu'une femme peut être à la fois mère et épouse, seulement la réponse à cette question est que la Torah nous livre des messages fondamentaux. Et pour nous livrer un message, elle est obligée de l'extrémiser, c'est-à-dire elle est obligée de nous montrer des cas types pour bien faire ressortir le message qu'on véhicule. Donc, c'est pour ça qu'elle va nous montrer des femmes extrêmes. Soit, par exemple, les servantes qui ne sont que des femmes mères et pas du tout des femmes épouses, soit Rachel qui n'aurait pas dû, en principe, avoir d'enfants si ce n'était son obstination qui lui a coûté la vie, comme on a expliqué. Mais fondamentalement, elle aurait pu très bien passer sa vie à ne pas avoir d'enfants. Et on retrouvera dans l'histoire des tas d'épouses comme ça, comme l'épouse du rabbi par exemple, qui n'a pas eu d'enfant et qui est l'épouse par excellence. J'ai pas eu l'occasion de le dire, mais j'en profite puisque je parle de ça, que après le décès donc de la rabbinite Chaya Mouchka, le rabbi a décès âgé, ils ont vécu ensemble presque 60 ans ou plus, j'en sais rien, mais en tous les cas, elle est décédée à un âge très avancé, et le rabbi le jour, pas le jour de son enterrement, mais l'un des jours de deuil, ce qu'on appelle le jour de l'année, le rabbi a consacré une explication de Torah, de Chassidut, concernant sa femme, une des plus phénoménales que le rabbi n'ait jamais écrit, et que je pense que jamais un homme a écrit sur une femme, où entre autres le rabbi révèle tout simplement, avec les mots les plus simples, bien que c'est d'une profondeur extraordinaire, qu'en vérité, sa génération s'est trompée, le rabbi n'était pas un homme, le rabbi était une femme. C'est-à-dire que tout ce qu'il est, c'est sa femme. Et il explique que tous les niveaux qu'il a atteints, tous les niveaux de son âme, jusqu'aux niveaux les plus élevés, il les doit à sa femme. Et c'est comme s'il nous dit qu'en vérité, ma femme était une vraie femme, dans la mesure où elle m'a mis moi en avance, mais sachez que c'était elle le rabbi. Et donc le rabbi fait un aveu inimaginable à ce moment-là, où il apprend que tout le bien qui a été fait dans sa génération jusqu'à aujourd'hui est en vérité le bien qu'a fait une femme en se servant de son mari. Et donc, elle n'a pas eu d'enfant. Ils ont vécu ensemble pratiquement 60 ou 70 ans de mariage. Elle n'a pas eu d'enfant. Et elle est l'exemple même de ce qu'aurait dû être Rachel jusqu'au bout. On pourrait presque dire qu'elle était le tikkun même de Rachel, parce qu'elle, en tous les cas, elle est restée sans enfant jusqu'à la fin de sa vie, mais elle a consacré sa vie à construire son mari, et donc à travers lui à construire la génération jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qu'on peut imaginer qui se cache derrière tout ce que le rabbi a fait et continue à faire. Et donc c'est l'exemple typique, il y en a eu des dizaines d'autres comme ça. Donc évidemment qu'une femme peut très bien être une vraie épouse et une vraie mère, simplement que comme j'ai expliqué, quand la Torah veut nous montrer, quand elle veut nous enseigner quelque chose, elle prend des cas
cas extrême pour nous montrer qu'on peut très bien l'un sans l'autre. On peut très bien être une femme épouse et ne jamais mettre au monde et s'accomplir et réussir sa vie comme aucune autre femme au monde, car c'est absolument évident qu'il n'y aura qu'une Chaya Mouchka dans l'histoire des dernières générations. Il n'y aura qu'une femme du Rabbi. Le fait qu'elle n'a pas pu être mère ne l'a pas empêchée d'être la plus grande des femmes de sa génération et de toutes les générations qui vont suivre. Et vice-versa, il y a des femmes mères qui ne sont pas forcément des femmes épouses, mais qui vont mettre au monde des tzadikim, des juifs inimaginables. Et même si dans la relation avec le mari, ça n'a jamais été extraordinaire, mais elles auront fait leur rôle de femme mère. Maintenant, encore une fois, comme par exemple les servantes qui ont mis au monde 4 des plus grandes tribus d'Israël, puisque ce sont ces tribus, comme j'expliquais hier, entre autres qui ont construit le temple. Donc ça n'a rien à voir, je peux très bien ne pas être l'amour fou avec mon mari, et malgré tout être une mère extraordinaire et donner au monde des tzadikim incroyables. Je peux très bien être une épouse extraordinaire, et grâce à moi, mon mari va briller et rayonner sur toute la génération, mais je n'ai pas été mère. C'est-à-dire que la Torah nous montre que, attention, celui qui dit que si je n'ai pas les deux, je ne peux pas réussir, celui-là est un menteur. On peut avoir l'un sans l'autre et parfaitement réussir, parce que ce sont des missions données à une âme, et Dieu sait très bien ce qu'il fait avec chaque âme. Maintenant, si on a les deux en même temps, matov, c'est, je pense, la majorité des femmes qui peuvent être les deux en même temps. Donc c'est clair qu'il ne faut pas commencer à se torturer que si une femme est mère de 8 enfants, se dire je suis peut-être pas une femme épouse. Que Dieu préserve des bêtises pareilles, c'est pas ça ce qu'on a dit dans les cours. On a parlé de modèles fondamentaux, et s'ils se retrouvent chez les deux, tant mieux. Alors maintenant on va foncer parce qu'il est très très tard, et on a énormément de travail. Donc on a mis en évidence hier que Yaakov semble très sûr de lui, très fort. Il envoie des messagers à Lavan pour lui dire « Je suis là » alors qu'il est à 500 km de lui, à Esav, pardon. Et donc on voit très bien qu'il y a une volonté de Esav de dire à Yaakov, de dire à Esav « Tu peux venir, on peut se rencontrer, si j'ai été capable de faire le tikkun de Lavan, c'est clair que je peux faire ton tikkun à toi aussi. » Tout en sachant ce que tu représentes, c'est-à-dire l'extrême opposé de Lavan. Et puis tout d'un coup, un dérapage, on ne comprend plus ce qui se passe. Alors, on est maintenant dans le verset 7. Vayashuvu amalachim, les messagers reviennent. El Yaakov, vers Yaakov les morts, ils lui disent Banu el achicha el Esav, on est venu chez ton frère, chez Esav. Vegam oler likratra, et il vient à ta rencontre. Jusqu'à là, c'est normal, puisque c'est ce qu'il a demandé aux messagers de le prévenir qu'il venait, donc il faut qu'on se rencontre quelque part. Et voici ce que dit la fin du verset. Ve'arba meot ish imo, et il est accompagné de 400 hommes, ce fameux chiffre 400 qu'on va bien sûr retrouver aujourd'hui et surtout expliquer comme on l'a jamais expliqué. Et donc, dès qu'il entend qu'il vient avec 400 hommes, tout de suite, changement de programme, et regardez la suite. Vayira Yaakov meod, Yaakov à ce moment-là a très peur. Vayetzerlo, et il est terrorisé. Il commence à partager sa famille et le bétail, etc. Donc première question, je comprends pas. Il s'est passé quelque chose. On t'avait rien demandé. Laisse-le où il est à 500 km, il est en train de se faire bronzer à Eilat. Qu'est-ce que tu l'appelles? Et on te dit qu'il vient à ta rencontre, tout d'un coup tu paniques. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est clair, le verset nous le dit. D'accord? C'est parce qu'il a entendu un élément nouveau. Et Yaakov est suffisamment chacham pour savoir interpréter ce que signifient en haut les signes qu'on lui envoie en bas. Dès qu'il entend que Esav vient avec 400 hommes, il comprend que c'est terrible. Le cours d'aujourd'hui sera d'expliquer bien sûr pourquoi. Mais on a mis en évidence que ça, il ne s'attendait pas à cette Nekuda, qu'Aniré, qu'il ne s'attendait pas à rencontrer Yaakov avec ces 400 qui représentent quelque chose. Et dès qu'il entend 400, il panique. Autre chose intéressante, regardez le premier verset, quand il envoie les malachim, il leur dit, allez chez Esav Ahiv, Esav mon frère, Esav est dit avant mon frère. Ce que les commentaires expliquent, même s'il a été Esav un jour, il peut devenir aujourd'hui mon frère. Par contre, quand les malachim reviennent, ils disent le contraire. Regardez ce qu'ils disent, on reprend le verset 7. Ils disent, on est Banu el achicha el Esav. On est venu chez ton frère, chez Esav. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils lui répondent? Toi, tu crois qu'il est ton frère, tu te trompes, il est encore Esav.
Donc, on voit que même dans les mots, cette inversion est extraordinaire. Je vous ai expliqué, comme je le fais tout le temps, que rien que dans les mots de la Torah, tout est dit déjà. Mais quand on sait bien sûr mettre en évidence ce changement, que lui, il espère voir son frère, et eux viennent lui dire, mais non, tu vas voir Esav. Mais c'est pas encore suffisant. On sent que la panique provient surtout du fait qu'il vient avec 400 hommes. Alors, maintenant, avant d'expliquer ce que représente le chiffre 400 chez Esav, je veux maintenant remettre en évidence dans le texte, ou plutôt asseoir dans le texte, prouver dans le texte tout ce qu'on a dit hier. Je vous ai expliqué que la clipa de Esav est à l'opposé de la clipa de Lavan. Esav, ce qu'il haït le plus, c'est la femme mère. Parce qu'une femme mère, c'est pas amusant. Parce qu'une femme qui est bourrée d'enfants, on peut pas s'amuser avec elle. Donc lui, il cherche la femme jeune, belle, disponible, qu'on peut emmener, ramener, etc., qui n'a pas les enfants dans les jambes. Avec tout ce que cela signifie, bien sûr. Donc, lui, il s'attaque à la femme mère. Il va produire une civilisation où on va tout faire pour débarrasser la femme de son rôle de mère, évidemment. On va lui créer toutes sortes de maintenant d'ouvertures pour justement la débarrasser de ce fardeau d'être une femme mère. Elle va pouvoir faire carrière, elle va pouvoir être comme un homme, elle pourra être mieux que les hommes, etc., etc. Tout, surtout, ne sois pas une mère. Parce que nous les hommes, on pourra plus s'amuser si tu restes une mère. Donc, il a créé la civilisation de la femme jeune et belle, surtout pas maman. C'est ça ce qu'il déteste le plus. Vous allez voir, c'est exactement dans les mots. Seulement chez Esav, c'est beaucoup plus qu'une civilisation perverse à laquelle je fais allusion, qui a idéologisé la destruction de la cellule familiale. Chez lui, c'est méchant. Il part en guerre contre les femmes mères. Ça peut aussi être, bien que pour des raisons différentes, donc je ne prends que le cas mais non le sens, En Chine, on peut aller en prison si on est une femme mère avant 30 ans. Et même après 30 ans, si tu en mets 2, tu peux aller en prison. Et si tu en mets 3, tu peux aussi avoir une balle dans la tête. C'est pas pour les mêmes raisons que ce que je dis ici, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pain pour tout le monde. Mais à la rigueur, c'est ça et ça. Sauf que pour lui, il met à mort la femme mère parce qu'elle le dérange dans son idéologie pervers. D'accord? Donc maintenant, regardez ce que va dire Esav. Quand il apprend que ce que va dire Yaakov, quand il apprend que Esav vient avec 400 soldats. Regardez ce qu'il lui dit. Vayomer, il a dit, je suis dans le verset 9. Im yavo Esav el amachane ha'achat, si Esav vient, puisqu'il a coupé sa famille en deux, si il vient, il s'attaque à une partie et une moitié, veikaou vaya amachane anishar le pleta, l'autre partie aura le temps de s'enfuir. Donc il prévient clairement, il ne se fait pas d'illusions, et ça vient pour tuer. Puisque c'est les mots qui sont employés ici. On va un peu plus loin. Vayomer Yaakov. Et à ce moment-là, Yaakov se met à prier, il dit la chose suivante. Eloé avi Avraham, veloé avi Yitzhak. Hachem, le père. Ça se jette par la fenêtre, un téléphone. Alors, Vayomer Yaakov, Eloé avi Avraham. Il dit Yaakov, Dieu, le père d'Avraham, Veloé avi Yitzhak, et le Dieu de mon père Yitzhak, Hachem a Omer. Regarde, est-ce que j'ai sauté le verset que je cherche un instant? Non, je sais que je suis dans le 9, mais je cherche un verset. Oui, d'accord. Donc, le Dieu de mon père, le Dieu de mes pères, à Omer Elai Shuv l'Artsecha, toi qui m'as dit reviens dans ton pays, je saute maintenant. Katanti mikol hachasadim ou mikol haemet asher asita et avdecha. Je me sens tellement petit devant toi avec tous les miracles que tu m'as déjà fait. Ki bemakli avarti et yarden azeh, parce que quand il y a 20 ans, je prenais le chemin dans l'autre sens. C'est-à-dire je quittais Israël, je n'avais qu'un bâton avec moi, je n'avais rien. Veata itil ishte machanot, et maintenant, regarde, je suis à la tête d'une grande famille que je peux même diviser en 2 camps. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Atzilenina miyadachi miyad Esav. Il croit donc ce que les malachim lui ont dit, qu'il n'est pas ton frère, il n'est que Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main de Esav. Esav est dit après mon frère. Et regardez maintenant, c'est le verset que je cherchais. Ki yare anochi, parce que j'ai peur de lui. Pourquoi j'ai peur de lui? Ki yare anochi oto, j'ai peur de lui. Pen yavo veikani
Em al habanim, tout le cours d'hier. Parce que j'ai peur. Parce que son intention est de venir frapper la mère avec ses enfants. Tout le cours d'hier dans un verset. Il a compris, Yaakov, à cause de l'histoire des 400, comme on va voir, que Esav a une haine féroce contre la femme mère. On l'a vu il n'y a pas tellement longtemps, comment les nazis s'acharnaient sur les mamans et les enfants. Ils s'acharnaient sur n'importe quel juif, mais en particulier sur les mamans et leurs enfants. Ils avaient un plaisir sadique à faire hurler les mères et les enfants, prendre un enfant et lui arracher la tête devant la mère. D'accord? Ils marchaient même Vezicham. Et donc, pourquoi ils avaient cette haine contre la mère et l'enfant juif? Parce que la mère et l'enfant juif représentent tout ce qu'eux n'ont pas. D'accord? C'était tous des salopards, débauchés, des cochons, des homos, tout ce que vous voulez, comme on le sait. Et donc, automatiquement, la femme juive, la mère juive, représente ce qu'il haït le plus. Parce que pour lui, la femme, c'est uniquement une prostituée. C'est ça, pour lui, la femme, aux nazis. Et donc, automatiquement, il s'attaque à la femme juive, à la mère juive. Et c'est exactement ce que dit Yaakov. J'ai compris qu'il va venir et il va frapper, il dit pas ma famille, la mère avec ses enfants. Regardez ce verset merveilleux. Veikani em, il va frapper la mère à la banim avec ses enfants. Il a un problème contre ça, bien sûr, parce que lui, il n'aime que la femme rouge, que la femme qui prend la pilule. Il n'aime pas une femme qui peut tomber enceinte. Regardez ce qu'il prend. Veata, et maintenant, regardez. Donc on a compris ce qui se passe. On va sauter maintenant quelque chose d'extraordinaire. On va sauter vers un passage extraordinaire, où on va voir comment Yaakov place ses femmes et ses enfants devant Esav, et on va voir une anomalie ô combien significative. Vous allez voir ce qui se passe. Regarde la femme mère à côté de lui. Regardez. On prend maintenant, on a sauté, on est dans le chapitre 33. Et regardez ce qu'il dit. Vaïssa Yaakov Enav. Donc j'ai sauté, mais je reviendrai en arrière après. On est dans le premier verset du chapitre 33. Vaïssa Yaakov Enav. Esav lève les yeux. Vaïar, et voilà qu'il voit. Veine Esav ba. Esav vient. Veimo arba meot ish. Et ces fameux 400 hommes qui terrorisent Yaakov. Vayachatz et ayeladim à Léa. Tout de suite, il met les enfants de Léa avec Léa. Val Rachel, les enfants de Rachel, il n'y en a qu'un en vérité avec Rachel. Il n'y a que Yosef. Benjamin est dans son ventre. Val Shte Ashvachot, et les enfants des servantes avec les servantes. Et maintenant, regardez ce qu'il fait. Donc, chaque mère avec son ou ses fils. Avec sa descendance. Vayasem et Ashvachot vet yaldehem rishona. Il met d'abord en premier les femmes mères, les femmes qui ne sont que mères, les shvachot avec leurs enfants. Ve'et Léa ve'yaldea haronit. Regarde. Et après il met la femme, comme j'expliquais hier, qui est ni mère ni épouse, parce qu'elle aurait dû être l'épouse de Esav, elle se retrouve mère chez Yaakov. Donc celle qui a le statut, on pourrait dire, entre les deux. Il la met plus à l'intérieur. Et enfin, près de lui, qui c'est qu'il garde? Vous allez comprendre pourquoi, bien sûr. Celle qui est justement la réponse à Esav. Laissez-moi parler, celle qui est la réponse à Esav. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que lui veut montrer à Esav que tu es une ordure. J'imagine toutes les questions qui vont pleuvoir. Mais vous aviez dit, Ravdinovitch, que Esav était un type fantastique. J'ai parlé du Esav dans sa racine, maintenant je parle du Esav, ce qu'il est devenu avec le temps. Avec le temps, tout s'en va. De ça je parle, c'est pas une contradiction. Esav, dans le fond, avait un potentiel fabuleux, mais il n'a pas voulu l'utiliser, il n'a pas voulu l'exploiter, il est devenu une ordure. Et de lui ressortira des choses extraordinaires dans le futur, pardon. Maintenant on parle du Esav qui est tombé. On ne parle pas de la potentialité qu'il avait. Qu'est-ce qu'il veut dire à Esav? Et vous allez voir encore tout à l'heure une chose extraordinaire. Il veut dire à Esav, toi tu es une ordure. Toi, qu'est-ce que tu dis? Que avec la femme, on pourrait dire résister. La femme, elle fait tomber l'homme. Si on est amoureux de la femme, forcément, elle fait tomber. Et on va quand même pas passer sa vie uniquement avec des matrices pour faire des enfants. C'est pas sérieux. On est quand même des hommes, on est viril. D'accord? Ça, c'est tout le discours de Esav. Faut bien s'amuser. Bon, on rentre à la maison, il y a la maman avec les enfants, mais dehors, il y a la maîtresse. Faut bien s'amuser. On s'amuse pas avec une mère.
D'accord? Donc toute la théorie de Esav, toute la cochonnerie de Esav, c'est de dire il faut forcément couper les choses en deux. Et pour le grand amour, on ne peut pas vivre avec une mère, c'est pas possible. Une mère, ça s'aime pas. C'est bourré de gosses, c'est pas amusant. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il lui dit ça l'ordure. Regarde Rachel. Je te défie d'aimer une femme comme je l'aime elle. Et là, comme je suis digne. Et surtout, il va lui montrer son fils. Attendez, Yosef, le tzaddik, la pureté sexuelle. Il dit, regarde, t'es une ordure, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais croire au monde? Qu'avec une femme qu'on aime à la folie, on ne peut que tomber? On ne peut que se dépraver? Regarde le couple qu'on forme, Rachel et moi. C'est le grand amour, l'amour fou. J'ai travaillé 7 ans pour elle, 14 ans pour elle, ma vie j'ai donné pour elle. Et regarde comme je suis propre, regarde comme elle est propre. Donc il la met à côté de lui pour justement montrer, pour détruire la théorie de Esav, que c'est faux de croire que ou c'est une femme pour les enfants, ou c'est une femme pour l'amour, et si c'est pour l'amour, c'est du n'importe quoi. C'est faux. Non. La seule femme qu'on peut véritablement aimer à la folie, c'est la femme épouse propre. Tout le reste, c'est des prostituées qui sont bonnes à jeter. C'est pas de l'amour, ça. C'est ce qu'il veut montrer à Esav. Donc maintenant, c'est pas fini la démonstration. Regardez ce qu'il fait. Et donc, il garde près de lui le symbole de sa lutte contre Esav, qui est Rachel et Yosef. Vehu over lifnehem, et lui, bien sûr, il passe devant tout le monde. C'est lui qui veut prendre les premiers coups. D'accord? C'est un véritable officier israélien. C'est devant les soldats, pas derrière. Et donc, il passe devant lui tout le monde pour dire, s'il tire, il tire sur moi le premier. Donc, Vehu over lifnehem, il se met devant tout le monde, Veishtachu arza sheva pa'amim, et il se prosterne 7 fois jusqu'à Esav. Je ne vais pas tout expliquer. Ad gishto ad achiv, jusqu'à ce qu'il arrive à le transformer en frère. Il est arrivé. Ad gishto, jusqu'à ce qu'il est arrivé à toucher ad achiv, la dimension frère qui était en lui. Je traduis d'après la traduction réelle. Ad gishto ad achiv, jusqu'à ce qu'il arrive à toucher son frère. Il n'y a plus d'Esav, Esav n'est plus plongé, il n'y a que Esav. Esav, le frère, est revenu à lui-même. Il comprend quelque chose. Il a vu un symbole. C'est la première fois qu'il voit une belle femme qui a tout ce qu'une femme comme lui les aime a, Rachel, qui est une femme splendide. Elle a tout le look que lui recherche, et il voit une sainte en face de lui. Il dit, c'est pas possible, je pensais pas que ça pouvait exister ce genre de femme. Oh, comment t'as fait mon frère? Comment t'as fait pour avec une femme pareille, et tous les deux vous êtes des saints? C'est pas possible. Impossible une chose pareille. C'est pas fini les révélations, aujourd'hui vous allez voir. Maintenant, on saute un petit peu. Vaïssa et Tainav, je suis dans le verset 5, et il commence à regarder. Vayaret Anashim, et il voit les femmes, lui regarde bien sûr les femmes, Vet Eladim et les enfants. Il regarde d'abord les femmes, après les enfants. Son problème c'est que la femme, lui. Vayomer mi elelar, il demande c'est qui tout ça? Et il répond, Yaakov, Vayomer ayeladim asher hanan elokim et avdecha. Les enfants dont Dieu m'a gratifié. Il ne parle pas des femmes, Yaakov. Il a compris l'allusion de Esav. T'as de belles femmes, hein? Et lui, il répond seulement sur les enfants. Chaque chose ici, c'est inimaginable tout ce qui se cache là-dedans. Yaakov lui reprend selon la porte. Yaakov lui répond selon, on pourrait dire, son manque de pudeur. Tu regardes les femmes, tu parles des femmes. Moi, je ne te réponds même pas sur les femmes, je te réponds que sur les enfants. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Une fois que Yaakov a pris tout le risque de se faire tuer, au point d'arriver jusqu'à son frère, et jusqu'à essayer de le transformer en frère, maintenant, ça y est, la porte est ouverte. Esav est dans un moment, on pourrait dire, d'exaltation émotionnelle, sentimentale, ce que vous voulez. C'est le moment maintenant. Qu'est-ce que dit Jacob? Il fait signe à toute sa famille. Venez lui faire son kavod. Cet homme-là ne vit que sur le kavod. De toute façon, donne-lui son kavod, il vous fichera la paix. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Vatigashna shvachot. Les servantes d'abord arrivent, et avec leurs enfants. Le texte dit, la servante avec les enfants. Rachi explique, chaque mère avec ses enfants derrière elle. Dans sa jupe, dans sa robe, pour pas qu'il les voie. La mère protectrice. C'est Rachi explicite. Elle se met devant et les enfants derrière. On continue. La mère poule, exactement. Vous allez voir pourquoi j'essaye dans la mère poule. Vatigash gam Léa. Aussi Léa, elle vient. Veya Déa. Et avec ses enfants derrière elle. Là, c'est plus fort qu'elle. C'est sa dimension mère qui sort. Léa ne savait pas trop si elle était mère, si elle était femme. Mais bon, finalement, elle s'est fait une raison. Allez, je suis une mère.
Et donc elle avance comme une vraie mère. Elle avance elle et ses enfants derrière. Regardez ce qui se passe maintenant chez Rachel et Yosef. Un miracle. Après nous avoir dit que les trois mères viennent en protégeant leurs enfants, mais regardez ce qui est marqué. Ve'achar, et après enfin, en fin de compte, Nigash Yosef, Yosef avance vers Rachel et Rachel derrière. Il avance et Rachel derrière. Et là Rachi pose la question, mais comment se fait-il que toutes les mères avancent avec les enfants derrière et Yosef avec sa mère derrière? Celui qui n'a rien compris dira, mais parce que peut-être qu'il était grand, il voulait protéger sa mère. C'est le plus jeune de tous, il est né en dernier. C'est le plus jeune de tous. Donc, si lui marche devant, c'est certainement pas pour protéger sa mère comme on pourrait le comprendre. Alors dans ce cas-là, Yehuda, qui a 10 ans de plus que lui, pourquoi il ne marche pas devant sa mère? Yehuda a 10 ans de plus que Yosef au moins. Et Reuven en a 12 de plus. Donc, c'est-à-dire que Yosef a 6 ans. Reuven en a au moins 18 à cet âge-là. Et pourtant il marche derrière sa mère. Donc de quoi on parle? Les trois premières sont des femmes mères. Et donc des femmes mères, il n'y a pas tellement de risques que Esav mette vraiment un œil sur elles. Pour les tuer, oui. Mais c'est fini, il a été amadoué. Il est devenu le frère. Il s'appelle plus Esav, il s'appelle Achiv. Donc tout le risque qu'il y avait avec Esav, c'est qu'il tue la femme mère. Mais Yaakov a cassé cette clipa pour l'instant. Pour l'instant, on est dans un etratson, dans un moment privilégié où il a plus envie de tuer la femme mère. Donc fais passer les mères devant. Les mères, automatiquement, comme toute mère, quand on avance devant un monstre, on cache les enfants. Et en ce qui concerne la mère elle-même, il n'y a pas tellement de risque parce qu'il ne va pas s'amouracher d'une femme mère. C'est pas son genre. Mais par contre, Rachel, c'est la femme épouse. Et la femme épouse, même si elle a un enfant, elle est restée fondamentalement épouse. Elle est belle, elle est élégante. Elle émane d'elle tout ce que la féminité qui plaît et qui séduit Esav, toute cette féminité se trouve en elle. Et donc à ce moment-là, elle ne peut pas avancer comme ça. Pourquoi? Parce que dans ce cas, c'est évident que Esav va mettre les yeux dessus. Et peut-être qu'il va s'arranger pour tuer Yaakov et la prendre. Et tout d'un coup, il va revenir à sa mauvaise raison. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais là? Allez hop, je tue tout le monde, je tue les mères et j'emporte l'épouse. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il se met devant elle pour la protéger du regard de Esav. Nos maîtres disent que par ce mérite-là, Yosef et toute sa génération qui suivra seront protégés toujours du mauvais œil. Parce qu'il a caché Esav, sa mère, de l'œil de Esav, il va avoir la bénédiction contre le mauvais œil. Mais en tout cas, peu importe. Mais il y a plus fort que ça. Donc on comprend très bien ce qui se passe. Les femmes mères ne sont pas en danger. Mais la femme épousée, oui, en danger. Parce qu'elle est le genre de Esav. Maintenant, le chidouche, il est encore plus grand que ça. Comment qu'on voit encore plus que Rachel est véritablement la femme épouse? C'est que, justement, le fait que Yosef marche devant sa mère, c'est que Yosef a compris que sa mère était une épouse, et surtout qu'il voit dans sa mère la dimension femme. Généralement, pour le dire très simplement, un enfant ne voit pas dans sa mère la dimension femme, il voit la dimension mère. Un enfant ne peut pas comprendre qu'on regarde et qu'on envie sa mère, parce que sa mère, c'est sa mère. Sa mère, elle le torche, sa mère lui donne à manger, sa mère, elle l'engueule, et sa mère, elle le câline. Sa mère, c'est pas un corps pour ça, sa mère. Donc, il ne peut même pas imaginer un enfant qu'on puisse désirer sa mère. Il ne peut pas imaginer qu'un autre que papa puisse dire à maman, je t'aime. Donc, il ne comprend pas ces choses-là. On parle de message, je vous en supplie. Mais Yosef, lui, il a en face de lui une femme épouse qui a gardé et conservé sa féminité. Et il vit avec une mère qui lui a transmis la dimension de la femme épouse et non de la femme mère. Et Yosef, c'est pour ça qu'il est éduqué. À prendre conscience qu'au-dessus de la dimension de la mère, il y a une dimension qui, chez Rachel, est plus importante encore, c'est je suis une épouse avant d'être une mère. Oui, il y a des femmes qui éduquent leurs enfants comme ça. Qui les éduquent bien, mais qui leur font comprendre que je suis une épouse. Je suis d'abord l'épouse de ton père avant d'être ta mère. C'est-à-dire que je ne suis pas prête à sacrifier ma vie de couple pour toi. Avec tout ce que cela peut impliquer des fois, comme j'expliquais hier, des couples qui se détruisent à trop avoir été parents.
Et ils ne sont plus capables d'être ensemble, ils n'ont plus rien à se dire. Parce que des années, 15 ans, 20 ans, 25 ans, on n'a fait qu'élever des enfants. Puis un jour, on se retrouve face à face, on ne sait plus quoi dire, on est des étrangers. On ne sait même plus se dire « je t'aime ». Pourquoi? Parce qu'on a sacrifié la dimension épouse sur, on peut dire, le misbéhar, sur l'autel de la dimension parent. Encore une fois, si on est une femme mère, alors de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Mais si on est une femme épouse, c'est très grave. Parce que tu n'as pas le droit de sacrifier ta dimension d'épouse, de femme, de tout ce qu'il y a de féminin dans la femme. Et Rachel, elle, qui était la femme épouse par excellence, il était hors de question qu'elle sacrifie sa dimension d'épouse, et elle a éduqué ses enfants comme ça. Je suis une femme avant d'être une mère. Et elle revendiquait son statut de femme épouse, et elle l'a fait sentir à Yosef. Donc Yosef, il est sensible à la féminité. Et quand il voit Esav, bien qu'il a vu ses yeux, il a tout compris, il s'est mis devant sa mère. Mais les autres qui vivent avec une yiddish mémé, comme on dit en yiddish, avec la mère juive, commence avec son tablier et ses gâteaux et tout ce qu'on veut, et ils peuvent pas voir dans ce genre de femme un objet de convoitise. À tort ou à raison, peu importe, c'est pas comme ça que l'enfant voit la mère. Pour lui, la mère, elle fait des gâteaux au Nekuda. Comprenez? Voilà. Ce que je dis n'a rien, encore une fois je le précise, rien de péjoratif. Mais rien de péjoratif. Rien. Je parle de mécanismes humains différents, que j'extrémise dans mon parler pour mieux les mettre en évidence, bien évidemment. Vous ne m'aurez pas, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est pas grave. Je suis un plus dur à cuire que vous le pensez. Je continue. En tous les cas, on a donc bien compris ce qui se passe dans la rencontre entre Yaakov et Esav. Il s'agit tout simplement de détruire cette clipa. Alors pour l'instant, on va voir maintenant encore autre chose et après on expliquera le secret des 400. Comment Yaakov essaie de détruire, il est arrivé, il a détruit d'une certaine manière la clipa de Esav en lui prouvant qu'on pouvait être une belle femme, être aimée pour la féminité qu'elle a en elle et malgré tout rester un pilier de sainteté et être un véritable juste. Que la beauté de la femme ne fait pas tourner la tête à l'homme saint avec un T et sans T. Ça, c'est ce qu'il a prouvé. Et on voit qu'il a réussi, puisque Esav redevient le frère. Mais ce que je répète, c'est que là où véritablement Esav a craqué, il a reconnu que finalement il se trompait, bien que ça n'a pas duré longtemps, peu importe, c'est quand il voit Yosef devant Rachel. Puisque là il dit, mais je comprends pas. Comment cet enfant arrive à sentir la féminité de sa mère? C'est que sa mère, tout en étant mère, a drôlement revendiqué sa dimension d'épouse. Donc il a vraiment une super femme, Yaakov, mon frère. Et malgré tout, regarde la tête qu'ils ont tous les deux, on dirait deux anges. Aucune évocation à des choses, vous m'avez compris. Quand on les voit, on ne voit vraiment qu'un temple. Une maison juive, un temple où il y a la shrina. C'est pour ça que nos maîtres disent que quel est celui qui des enfants de Yaakov est le seul qui peut détruire Yosef? Esav. Il est appelé Sitno Shel Esav, comme on verra dans Parashat Vayeshev. Parce que Yosef est le produit même de cette femme qui, tout en ayant tout ce que Esav cherche dans la femme, est resté et est devenu le symbole de la femme propre par excellence. Et donc le fils de cette femme-là, Yosef, est le seul qui peut faire taire Esav. Ce qui peut dire, mais de quoi tu parles, toi? Regarde ma mère. T'en as déjà trouvé une comme ça, toi? Et regarde ma mère, et regarde moi. Je suis le pilier même de la pureté sexuelle, comme on le sera. Comment? Justement, Esav, il n'a pas eu sa femme épouse. Parce que ça devait être Léa. Donc il n'avait pas ce modèle-là, il ne pouvait pas le... D'abord, il ne l'a pas eu parce qu'il n'a pas voulu. Donc je préfère te répondre comme ça, bien que la réponse est beaucoup plus profonde que ça. Mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu sa femme épouse. D'accord? On lui a donné 40 ans, puisqu'il s'est marié pour la première fois à 40 ans. On lui a donné 40 ans pour comprendre ce qu'était sa mission. Son père, pendant 40 ans et plus que 40 ans, d'accord, a tout
tout fait pour lui montrer que s'il veut, ça passera par lui, et il n'a pas voulu. Donc quand tu vis déjà pendant 40 ans à côté d'un homme comme Yitzhak, qui est prêt à tout te donner, et tu envoies tout balader, donc on ne peut pas venir après avec si j'avais eu Léa, j'aurais changé. Bien que ce que tu dis évoque des notions plus profondes encore, mais à ce premier niveau, la réponse que je donne est juste. C'est lui qui a pris la chance qu'il avait de devenir un homme et il l'a jeté par la fenêtre. Je voudrais vraiment qu'on continue, sauf si les questions sont hyper importantes, parce qu'on a encore énormément de choses à voir. Oui. Yosef, il n'était pas prévu, puisque Rachel ne devait pas avoir d'enfant. Comment? Rachel ne devait pas avoir d'enfant. Elle ne devait pas, mais elle a eu. Mais quand elle l'a eu, elle a été capable de mettre au monde un enfant qui va être le symbole de la pureté sexuelle, alors qu'elle est le symbole de la femme qu'on aime, et donc ça, c'était pas tellement d'elle qu'on attendait vraiment l'enfant qui symbolise la pureté totale dans ce domaine-là. Et donc une fois qu'elle l'a eu, elle a prouvé que malgré tout, son fils était la réponse à Esav. Il y a énormément de notions qu'on attache les unes aux autres. N'oubliez pas que ce sont les personnages bibliques. Et les personnages bibliques contiennent des milliards de facettes. C'est pas vous et moi on pourrait dire que dans une vie, on arrive à dévoiler le milliardième d'une demi-facette. On parle de personnages bibliques qui sont des âmes colossales. Et dans la même âme peuvent se trouver, on pourrait dire, une infinité de nuances et de couleurs et d'aspects selon que tu vois comme ça et comme ça. Tout est vrai. C'est pour ça qu'on les appelle les pères et les mères. Ils nous contiennent, nous tous. Alors maintenant, regardez. On va aller vite encore une fois parce que je suis déjà très fatigué et je sais tout ce qui m'attend encore. Regardons maintenant une autre allusion que Yaakov fait à Esav, les animaux qu'il lui envoie. Et là, un texte extraordinaire, d'accord? Gardez vos ricaneries de côté parce que sinon je me mettrai en colère. Je vous ai prévenu et on voit le texte. Regardez, il lui envoie donc des troupeaux. Mais ce que vous n'avez peut-être jamais remarqué, c'est la précision incroyable du décompte des femelles et des mâles. Précision incroyable que met en évidence bien sûr Rachi sur place. Regardez, il lui envoie Izim Mataim ou Tiashim Esrim. Il envoie, il n'y a que moi qui parle, merci. Il envoie 200 femelles, Izim bouc, je ne sais pas comment on appelle la chèvre, hein, la femme du chèvre, 200 chèvres, ou Tiashim Esrim avec 20 mâles. 200 femelles pour 20 mâles. On continue, vous allez voir. Rechalim Mataim, il envoie encore une fois 200 Rechalim, la moutonne, d'accord? Ve'elim Esrim avec 20 mâles. Pareil. D'abord, c'est dans la famille des boucs, bon, peu importe comment ça s'appelle. Les boucs, 200 femelles, 20 mâles. Les moutons, 200 femelles, 20 mâles. Quand même, ça ne peut pas être un hasard. Après, il envoie des chameaux. Les chameaux, il envoie que des chamottes qui allaitent. Regardez, je sais. Gmalim Menikot, il envoie donc des chamelles qui allaitent, où elle et les enfants, Shloshim, 30. Là, il n'envoie pas de mâles, il n'envoie que 30 femelles. Maintenant, on revient au bétail, au gros bétail, au niveau des vaches et des taureaux. Parim Arbaim, 40 vaches. Parot Arbaim, 40 vaches. Ou Parim Asara et 10 bœufs. Donc, 10 mâles, 40 vaches. Atonot, dans la famille des ânes, des ânesses. Esrim, 20. Vayarim Asara et 10. Hommes. Mal. On a compris qu'il est en train de lui faire un rapport dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'il il est en train de finalement de lui montrer, c'est inimaginable, le Talmud consacre je ne sais combien de textes sur ce passage-là, qui est inimaginable. Au lieu d'être un peu plus décent, surtout venant de Yaakov, qu'est-ce qu'il est en train de lui montrer? Un mâle peut prendre... Un mâle prend 10 femelles, puisque 200 femelles pour 20 mâles. Dans la famille des boucs, un mâle prend 20 femelles. Dans la famille des moutons, un mâle prend 20 femelles. Dans la famille des vaches bœufs, un mâle prend 4 femelles, puisque c'est 10 pour 40. Et dans la famille des ânes, etc., un mâle prend 2 femelles.
Donc en tous les cas, bon, ça on va pas expliquer bien sûr pourquoi ça c'est 10 et ça c'est 4, c'est ça. Ça c'est vraiment pas le sujet, bien que je pourrais le faire. Mais ce que nous on doit comprendre, c'est qu'il lui envoie clairement un signe pas décent du tout de combien un mâle de telle espèce peut aller avec combien de femelles. Je veux dire, c'est certainement pas Esav qui vit là-dedans toute la journée qu'il faut lui envoyer ce genre de symbole, parce qu'il va ricaner, comme je vous ai interdit de le faire. Il va ricaner, il va dire, mais il est devenu fou mon frère. Qu'est-ce qu'il veut lui faire comprendre? Mais c'est très simple ce qu'il veut lui faire comprendre. Les gens qui se comportent comme toi, c'est des animaux. C'est ce qu'il veut lui faire comprendre. Toi qui mesures ta virilité du matin au soir, est-ce que tu peux en prendre 20, tu peux en prendre 30, puisque tu es un homme bourré de femmes, comme on va le voir à la fin de la paracha. Lui, c'est un homme qui il vit dans un harem. Et tous les jours, il change. Et selon ce qu'il mange, c'est un peu plus, un peu moins, selon il a fait du sport, pas du sport, etc. C'est ça, Esav, c'est l'homme moderne d'aujourd'hui, qui part en affaires et machin, etc. C'est ça, Esav. Pour moi, la vie va commencer, la vie libre. D'accord? Et partout où je vais, j'ai des femmes qui m'attendent, etc. Ça, c'est Esav. Qu'est-ce qui lui montre, Yaakov? Ben, tu sais, hein, les bœufs, les moutons, etc., ils vivent comme toi. Tu leur donnes 20 femelles pour un, ils sont contents. Il commence à lui envoyer des messages. C'est magnifique, ce passage-là, il est suprême. Comprends? Nahon, bien sûr qu'il a 4 femmes, mais il a montré Rachel, et il a convaincu Yaakov, et Esav, il est devenu son frère. En plus, il a 4 femmes, il n'a pas 40 maîtresses. Prends 10 femmes, bien sûr, mais comme on va le voir à la fin de la paracha, et comme je vais vous le dire encore aujourd'hui, Yaakov, il a ses femmes et surtout ses centaines de maîtresses. Et c'est toute la fin de la paracha, Esav, pardon. Il a ses femmes, et il a surtout, dans le monde entier, ses maîtresses. Ça, c'est Esav qui parle de ses femmes, on parle que de ses maîtresses. Et ses maîtresses, c'est qui? C'est des filles de rois, c'est des princesses, c'est ses propres filles, c'est les belles filles de ses enfants. On n'aura pas le temps de nous de le lire, mais je vous en supplie, prenez le temps de lire la fin de la paracha quand on parle Ele Toldot Yosef, Ele Toldot Esav. Regardez avec Rashi en français, en hébreu, en anglais, ce que vous voulez, et attachez vos ceintures. C'est un homme dont 99% de ses enfants, il les a fait avec ses filles, ses belles-filles, ses belles-mères, ses tantes, ses sœurs, etc. Ça, c'est Esav. C'est-à-dire que c'est tous des bâtards. Dont le plus célèbre de tous, Amalek. Amalek, c'était qui? C'est le fils d'un rapport entre Esav et c'est son fils. Amalek, c'est le fils de l'union entre le fils de Esav, qui lui-même est un bâtard, avec sa propre fille au fils, qui était elle-même, c'est-à-dire que le fils de Esav a eu un rapport avec sa propre fille, et ensemble, ils ont eu Amalek. Mais ce que Rashi nous dit, c'est que le fils lui-même était déjà un bâtard, parce que son père l'avait conçu d'une manière bâtardique, et la fille, qui est la mère, donc l'épouse, qui est en même temps la fille de Eliphaz, qui est la mère d'Amalek, était elle-même une bâtarde aussi. C'est-à-dire, c'est que des affaires de bâtards là-dedans. Et on verra bien sûr pourquoi. Ça veut dire, c'est le grand producteur de mamzer. C'est une usine à mamzerout. Il produit des bâtards. Pourquoi? Parce qu'il veut surtout pas se ranger. Comment? Parce qu'avec ce genre de femme, on peut s'amuser tout le temps. On va pas être sérieux avec sa fille, on va pas être sérieux avec sa mère, on va pas être sérieux avec sa cousine. Ce n'est que pour s'amuser. Bon, et à cette époque-là, il n'y avait pas autant de pilules qu'aujourd'hui, donc il y a des enfants qui naissent. Bon, il faut bien les caser quelque part. Bon, ils deviennent. Mais c'est tout, c'est ça, Esav. Et ça, ils s'amusent. Donc qu'est-ce que fait Yaakov? Lui montre, tu es un animal. Et c'est comme s'il se fout de lui. Tu choisis, dis-moi, toi. C'est 1 pour 4, 1 pour 10, tu peux choisir à quelle catégorie t'appartient. Tu vois, regarde, chez les boucs, chaque mâle peut en prendre 20. C'est toi ça? Peut-être que tu n'es que comme un âne. Un âne, c'est 1 pour 2. Ou peut-être un petit peu mieux qu'un âne. Les vaches, les bœufs, c'est 1 pour 4. Si tu toi, Esav, il est en train de se foutre royalement de lui. Vous imaginez bien que quand Esav sait très bien déchiffrer le message, car je pense que tout ce que je sais, et que vous savez maintenant, il le sait aussi, il sait lire la Torah comme nous. Donc, puisque son père c'est quand même Yitzhak, n'oublions pas. Donc, vous imaginez comme il est en train de le chauffer. Et donc, Esav et Yaakov est en train de jouer avec le feu ici. Il est en train de le narguer. Mais d'un autre côté, Yaakov sait qu'il finira par l'avoir, dans le bon sens du terme, quand il va craquer, quand il va voir Rachel et Yosef. Et à ce moment-là, c'est la teshuva momentanée, mais c'est la teshuva
de Esav. Alors maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est le fameux secret des 400. La fin du cours est la partie, pas la plus intéressante, mais extrêmement importante, puisqu'on a déjà parlé des 400 dans les 400 pièces qui ont permis d'acheter la Méhara, on a parlé du 400 dans ce fameux 400 ans de Galout, mais c'est ici que se trouve le secret des 400. Le 400 est lié, bien sûr, c'est évident, au problème de la débauche sexuelle, et on va le prouver ici. Et quand il le voit arriver avec ses 400 soldats, ça veut dire, traduit en juif, c'est-à-dire les 400 hommes les plus débauchés de la planète qui étaient l'armée de Esav. Et pourquoi 400? Parce que 400 est lié à la débauche sexuelle, comme on va voir. Ça veut dire que l'armée de Esav, c'était ce qu'il y a de plus pervers sur terre. Et quand les malachim lui disent, il revient avec ces 400-là, à ce moment-là, Yaakov prend conscience que c'est beaucoup plus grave que ce qu'il pensait, parce que lui pensait que Esav lui-même est corrompu, et que comme il est arrivé à casser la clipa de Lavan, il arrivera à casser la clipa de Esav. Mais il n'imaginait pas que Esav était arrivé à convaincre d'autres que lui d'être comme lui, au point qu'il revient avec une armée de 400 qui symbolise l'ensemble, la totalité des forces de débauche sexuelle qu'il y avait dans sa génération. D'où on va le voir maintenant dans le combat avec l'ange. Le combat avec l'ange, je le saute complètement aujourd'hui, je ne reprends que ce qui m'intéresse pour prouver ce qu'est le chiffre 400, et le combat avec l'ange, on l'expliquera entre autres demain, plus profondément. Prenez maintenant, on est toujours dans le début de la paracha, prenez le verset 26. À partir du moment où l'ange voit qu'il n'arrive pas à vaincre Yaakov, Vayar kilo yachol lo. Il a vu qu'il ne pouvait rien contre lui, l'ange ne peut rien contre Yaakov, il ne peut rien, pas vraiment, il ne peut pas le tuer, disons. Vaïga bekaf yerecho. Il a touché mot à mot, c'est pas marqué qu'il a frappé, et Iga, il a touché kaf yerecho. Alors, j'explique tout de suite. Dans toute la Torah, le mot yerer, la cuisse, ça veut dire exactement comme en grec, sortir de la cuisse de Jupiter. La cuisse est le mot pudique dans la Torah pour désigner la partie qui permet d'avoir des enfants. Là où il y a la circoncision. D'où on le sait, non, je ne parle pas du nerf sciatique, je parle du yerer. Yerer est le mot pudique dans la Torah pour dire la partie sexuelle qui permet d'avoir des enfants. D'où on le sait, on verra que les enfants de Yaakov sont appelés les 70 qui sont sortis mi-Yerer Yaakov. De là l'expression la cuisse de Jupiter, la cuisse de Jacob. Je ne pense pas que même à l'époque Jacob, on faisait des enfants avec sa cuisse. Donc c'est clair que sortir de sa cuisse, c'est sortir de l'endroit de la circoncision. Et donc, de même, autre preuve que la Torah utilise le mot Yerer pour faire allusion à cette partie du corps, donc sortir de la cuisse d'eux, c'est que quand Abraham a fait jurer Eliezer de choisir une fille propre et non une cananéenne pour son fils, il lui a dit, mets ta main à côté de mon Yerer, et Rachid sur plat explique, c'est une manière pudique de lui dire, mets ta main à la hauteur de l'endroit où j'ai la circoncision, c'est-à-dire que puisque je suis circoncis, d'accord, j'ai le devoir de faire sortir de la sainteté de moi, de mes enfants et de mes petits-enfants jusqu'à la fin des temps, et donc je ne veux pas de cananéenne chez moi. Je ne veux pas rentrer cet endroit dans une cananéenne. Ni le mien, ni celui de Yitzhak, etc. Ce que ça veut dire en bon français. Donc jure-le devant mon bridge, jure-le devant l'endroit de la circoncision que tu ne feras pas ce crime d'obliger mon fils à entrer cet endroit dans un autre corps que celui que je t'indiquerai. C'est ce que ça veut dire en bon français, excusez-moi. C'est ce que ça veut dire clairement, c'est comme ça que Rachid explique. Donc on voit que le mot Yerer signifie l'endroit de la circoncision. Maintenant, donc l'ange l'a touché à cet endroit. Mais seulement on va voir que c'est pas marqué Yerer uniquement, c'est marqué Kaf Yerer. Le Kaf du Yerer, qui s'appelle en bon français, la paume. Le Kaf c'est ça. Kaf, la paume du Yerer. On verra pourquoi Kaf. Mais je traduis de manière qui ne veut rien dire en français, mais je suis obligé de traduire l'hébreu. Kaf Yerer, la paume du Yerer. En vérité, bon, j'expliquerai après. Alors maintenant regardez. Vayar ki lo yacholo vayiga bekaf yerecho, il a frappé le kaf yerer, c'est-à-dire donc il l'a touché à l'endroit de la sexualité. Première fois que le mot kaf yerer est marqué, kaf yerer une fois, comptez en même temps que moi. Vateka kaf yerer Yaakov be'avko imo. Deuxième fois, le kaf yerer de Yaakov a bougé pendant ce combat, c'est-à-dire qu'il s'est déplacé. On tourne la page. Prenez
le verset 33, où on nous parle maintenant de l'interdiction de manger du nerf sciatique. Le nerf sciatique qui est directement lié à la possibilité pour l'homme de pouvoir enfanter, de pouvoir exprimer sa virilité, c'est lié à ce nerf-là aussi, bien sûr. Alken lo yochlu bene Israël et gid anaché. Ainsi les enfants d'Israël ne pourront pas manger de ce nerf sciatique. Asher al kaf yerer, qui est sur le kaf yerer, 3 fois kaf yerer. Hadayom azé, ki naga be kaf yerer Yaakov, car il a touché le kaf yerer de Yaakov. 4 fois on nous dit kaf yerer. Et tout le monde a senti, comme je l'ai lu, que c'est une répétition. D'accord? Comme toujours, répétition, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? 4 fois le mot kaf yerer est dit. En vérité, ce qui nous intéresse, c'est 4 fois le mot kaf. Parce qu'en vérité, le mot yerer, on sait ce que c'est. Yerer, ça fait allusion donc à l'endroit de la circoncision. Mais qu'est-ce que c'est kaf yerer? Kaf yerer, qu'est-ce que c'est? 4 fois le mot kaf yerer. Ce qui est intéressant, c'est que la valeur numérique du mot kaf, c'est 100. Et 4 fois 100, c'est 400. On a retrouvé, en partie, l'origine du chiffre 400. Le chiffre 400, comment qu'on l'a trouvé? La Torah dit 4 fois le mot kaf yerer. Le mot kaf a pour valeur numérique 100. Et automatiquement, comme il est dit 4 fois, 400. Donc on voit que justement, les 400 soldats sont certainement liés à ces 4 fois l'interdiction de manger le kaf yerer. Maintenant, on va aller plus vite que ça. Le kaf fait allusion à la débauche sexuelle, c'est-à-dire, dans le langage pudique de la Torah, quand un homme utilise cet endroit d'une manière débauchée, ça s'appelle qu'il a souillé son kaf yerer. Le kaf de son yerer. Le yerer, c'est le membre lui-même, comme on le sait. Le kaf yerer, c'est quand le membre est utilisé d'une manière sale. D'où on l'apprend, d'où on le sait? On le sait de Avimelech. Avimelech, regardez avec moi, c'est la seule fois dans toute la Torah où le mot kaf est dévoilé. Là, on nous dit à quoi fait allusion le kaf. C'est donc dans le fameux passage où Avimelech a capturé Sarah et qu'il a failli aller avec elle, mais Hachem l'a retenu au dernier moment. Il n'a pas pu avoir un rapport avec elle. En bon français, tel que l'explique Rashi, il n'arrivait pas à durcir et donc il ne pouvait pas rentrer. C'est comme ça que Rashi explique. Et donc, regardez ce qu'il va dire. On est dans Parshat, Vayira, et on est dans le chapitre 20, et je suis dans le verset 6, c'est ce fameux passage où on a vu l'hypocrisie d'Avimelech qui dit « Moi j'ai rien fait, il m'a pas dit, c'était sa sœur, etc. » On va le relire. Donc, Parshat Vayera, chapitre 20, verset 6. Vayomer Elav, à Elohim. Elohim lui dit Bachalom en rêve. On reprend plus haut. Le verset 5. Alohu Amarli, n'est-ce pas qu'il m'a dit Achotii, elle est ma sœur. Veigamhi Amra Achiu, et elle aussi elle m'a dit c'est mon frère. Betam Levavi, avec un cœur innocent, ou Benekion Kapai Asitizot, et j'ai gardé mon kaf propre. Benekion Kapai, il lui dit j'ai gardé mon Kapai, kaf. J'ai gardé mon kaf propre. C'est j'ai gardé mon kaf propre. C'est-à-dire quoi? Il fait allusion au fait que son membre est resté propre, il n'est pas rentré dans une femme mariée. C'est ce que lui répond Hachem. Hachem lui dit, regardez verset 6, Vayomer elav Elohim, Elohim lui dit, Bechalom gamanochi yadati ki betam levavecha asitazot. Moi aussi j'ai bien vu que tu étais innocent. On a vu qu'il se fouille de lui, mais ça c'est pas le cours d'aujourd'hui, c'est le cours d'il y a 3 semaines. Et il lui dit, Vaersar gamanochi otramechatoli, mais c'est moi qui t'ai empêché de rentrer en elle. Ça veut dire, ne crois pas que ça vient de toi. C'est moi qui t'ai fait, entre parenthèses, ce miracle, que tu n'as pas pu rentrer en elle. Et donc on voit que dans le langage pudique de la Torah, il lui dit, tu sais, Hachem ne me punit pas, parce que même si j'ai voulu, mais tu vois bien que mon kaf est propre, et Hachem lui dit, oui, effectivement, ton kaf est propre, parce que c'est moi qui t'ai empêché de commettre une faute. Donc on voit que dans la Torah,
le mot kaf hierer fait allusion à l'utilisation du membre de l'homme, d'accord, d'une manière sale et faute. Et donc, on comprend maintenant ce que a fait l'ange. À 4 reprises, il a touché le kaf hierer de Yaakov. Il essaye de le faire tomber dans cet endroit-là, puisque c'est tout le combat de Esav. Cet ange-là, comme on le sait, est le génie de Esav. Et donc, qu'est-ce qu'il veut prouver, Esav? Esav veut prouver quoi? On ne peut pas vivre avec une belle femme sans tomber. C'est impossible. Une belle femme, elle te tourne la tête et tu la prends pour ce qu'elle est. Tout le combat de Yaakov, c'est de montrer qu'il peut être marié à la plus belle femme du monde, la plus féminine du monde, et rester un saint, elle et lui. Donc, qu'est-ce que va essayer de faire l'ange? De prouver que son client a raison. C'est qui le client de l'ange? C'est Esav. Donc il va essayer de le faire tomber à cet endroit-là. Mais il ne va pas y arriver. Malgré tout, il va arriver à le déstabiliser. Ce que le Zohar, entre autres, explique, que si Yaakov, lui, n'a pas fauté, mais dans sa descendance, malheureusement, ce qui va sortir de son membre, il y aura bien sûr des Juifs qui fauteront comme Esav. Et à ce niveau-là, Esav va un petit peu gagner. En vérité, il a gagné sans gagner, parce que le vrai juste n'est pas arrivé à le toucher. Tu t'attaques aux faibles, comme Amalek qui attaque les traînards, c'est facile. Bon, ceux qui n'ont pas eu d'éducation, ceux qui n'ont pas appris, ceux qui n'ont pas eu de modèle, ceux dont les parents sont je ne sais pas trop quoi, etc. Ceux qui passent leur vie devant la télévision et devant Internet, qu'est-ce que tu veux de qui ne tombent pas? C'est facile de faire tomber des gens comme ça. Mais fais tomber un juste, j'aimerais bien te voir. Un juste est incapable de faire tomber. Et le juste est la preuve que toi tu es une ordure. Parce que regarde, le juste lui aussi, il a une femme et pourtant il ne tombe pas. Ça va d'autant plus loin que les maîtres du Talmud iront jusqu'à dire une chose folle qu'on n'aurait jamais pu comprendre jusqu'au cours d'aujourd'hui, que les belles femmes n'ont été créées que pour ceux qui étudient la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est tout le cours d'aujourd'hui. C'est-à-dire ceux qui étudient la Torah sont capables de montrer au monde entier que votre théorie de la femme qui tourne la tête aux hommes, c'est une théorie de crapule et de faiblard. Parce que regardez les Talmidei Rachamim, quand ils ont une belle femme, malgré tout ils ne tombent pas. Et donc c'est pour ça que nos maîtres disent que la belle femme trouve véritablement son sens, précisément lorsqu'elle est aux côtés d'un homme qui est saint, et qui font d'eux ensemble des exemples, des modèles de pureté et de pudeur pour le monde entier. Maintenant, dernière partie du cours. On a compris ce que sont les 400. On a compris maintenant la réponse, la réponse à la question du début du cours. Comment se fait-il que tout d'un coup, quand il a entendu qu'il vient avec les 400, il a paniqué? On a tout compris. Toutes les questions ont été résolues, sauf une. Pourquoi malgré tout 400? Pourquoi l'impureté sexuelle se retrouve dans la dimension du 400? On a expliqué que 400 fait allusion à la perversion sexuelle, mais pourquoi ce chiffre-là? Et c'est la fin du cours. Ce chiffre-là fait allusion à quelque chose d'énorme, énorme, 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 et tout le secret, on pourrait dire, de la débauche, sous toutes ses formes, est contenu dans ce chiffre-là. D'abord le chiffre 4, et après on expliquera pourquoi 100. Le chiffre 4 fait allusion aux 4 formes possibles et uniques, il n'y en a pas 5, ni 3, de débauche sexuelle. C'est-à-dire ce qu'on appelle les 4 grandes familles de débauche sexuelle. Quand je dis débauche sexuelle, ça veut dire d'interdiction sexuelle pour un juif ou pour une juive. Ça veut dire que dans l'un de ces 4-là, le juif ou la juive est en infraction totale sur le plan sexuel et se détruit entièrement. Premier interdit, l'adultère. Aller avec une femme mariée. C'est la première catégorie de faute sexuelle. Deuxième catégorie, l'inceste. Tout ce qui sont les rapports interdits familiaux. Troisième catégorie, nida. L'interdiction d'aller avec une femme pendant sa période de règles, ainsi qu'après, jusqu'à ce qu'elle ait suivi tout le processus de purification, jusqu'à l'immersion dans les eaux du mikvé. Et enfin, dernier, ou qui est peut-être le premier, peu importe, c'est l'interdiction pour un juif ou une juive d'avoir une relation avec un non-juif. Ces 4 interdits sont les 4 familles fondamentales qui détruisent entièrement l'âme juive. Si un juif ou une juive a un rapport avec un homme ou une femme mariés, enfin d'adultère je parle, si un homme ou une femme juive ont un rapport avec un parent, ou un rapport pendant les périodes de règles,
ou un rapport avec un non-juif ou une non-juive. Pourquoi maintenant 100 ? Parce que le chiffre 100 fait allusion à toute la structure spirituelle qui se trouve dans un juif, qui sont, comme on le sait, les 10 attributs divins, mais chacun des 10 attributs divins contient lui-même 10 attributs divins, et la pleine possession de toutes ces forces spirituelles a pour chiffre 100. Lorsqu'un juif est en possession de toutes ses forces spirituelles, ces forces spirituelles sont représentées par le chiffre 100. Ce qui veut dire donc qu'au moment où un juif a un rapport adultère, un rapport nida, un rapport avec un non-juif ou un rapport inceste, il brûle, détruit toute sa structure spirituelle à ce moment-là. C'est pour ça que ça fait partie des fautes les plus graves, qui sont toutes les 4 des fautes de karet, on est retranché complètement. C'est ça le secret des 400. Esav est le spécialiste de la débauche du type 400. Et je vais vous les montrer. Il est marié avec les 4 types d'interdits. Il s'est marié avec des non-juives, par rapport à son contexte, avec des cananéennes qui, dans le contexte de l'époque, c'est celle que cette famille n'a pas le droit d'épouser. Donc, automatiquement, il a fait la faute des femmes interdites par le fait qu'elles n'appartiennent pas à la famille d'Abraham. Il a bien sûr été toute sa vie avec des femmes nidas, c'est pour ça qu'on l'appelle le rouge. On pourrait même dire qu'il a un faible pour les femmes rouges, dans tout le sens le plus clair du terme. Et donc, il ne respecte pas les règles de pureté familiale. C'est pour ça que de toutes ces fautes sexuelles, on l'a appelé du nom du rouge pour dire, et c'est expliqué dans le Zohar, qu'il était particulièrement à la recherche de femmes en période de règles, pour bien montrer son idéologie qu'il ne veut surtout pas que la femme soit enceinte. Et on peut comprendre même dans le contexte de l'époque, puisqu'à l'époque il n'y a pas de pilule, ni autre chose, et que c'est beaucoup plus risqué, et qu'on a facilement un enfant, il passait son temps à aller avec des femmes qui avaient en période de règles, comme ça il était sûr et certain qu'elles ne pouvaient pas tomber enceintes. Donc il a l'interdit de la non-juive, il a l'interdit de la femme nida, l'interdit de l'inceste. Vous lirez Rashi, je ne peux pas le faire pour vous. Vous verrez qu'il a été avec pratiquement toutes ses belles-filles, toutes ses filles, toutes ses mères, toutes ses belles-mères. Il les a toutes pris. Et l'interdiction d'adultère, il a passé sa vie à capturer les femmes mariées, à aller avec elles et à les jeter par la fenêtre. Et donc, c'est un collectionneur des 400 forces de la débauche sexuelle. Et c'est pour ça qu'il vient à la tête d'une armée de 400. Donc on comprend maintenant pourquoi Yaakov lui envoie aussi 4 troupeaux. Vous compterez, vous verrez qu'il lui envoie 4 troupeaux. Pourquoi 4 troupeaux? Est-ce que tu es une vache? Est-ce que tu es un bouc? Est-ce que tu es un mouton? Est-ce que tu es un âne? Et chacun des 4 troupeaux, mais je ne peux plus le faire, je suis épuisé, fait allusion à l'un des types de débauche sexuelle. Bien sûr. On comprend maintenant pourquoi le mot kaf hier est répété 4 fois. Et on comprend aussi maintenant pourquoi Yaakov a 4 femmes. Parce qu'il fait le tikkun avec ces 4 femmes des 4 fautes sexuelles de Esav. Donc on a compris quelque chose d'absolument grandiose. On a compris qu'effectivement, Yaakov a fait le tikkun de Esav. On a compris que d'une certaine manière, ce qu'est le combat de Esav. Et la clipa de Esav, elle est en nous, bien évidemment. Elle nous poursuit et elle essaye, comme l'ange avec Yaakov, de nous faire tomber, soit ce qui est le plus grave, l'inimaginable, dans les 4 interdits en même temps, dont le symbole est Esav, soit de tomber dans l'un des 4 qui fait partie de la famille des 4. Ça veut dire donc soit tomber avec une femme mariée, soit tomber avec un homme ou une femme non juive, soit tomber avec un inceste, soit tomber avec la femme nida. La femme nida, c'est un issour qui est très 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 grave et qui en vérité est très 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 possible ou fréquent, puisque c'est sa propre épouse quand elle a ses règles. Et donc, il faut savoir simplement pour la petite histoire, et c'est ça le paradoxe du paradoxe, que le Zohar dit que, on pourrait dire, de toutes les fautes sexuelles, la plus grave de toutes, celle qui ferme toutes les portes du ciel, au point qu'on peut prier, même demander pardon, Hachem n'écoute plus, c'est qu'il faut vraiment venir avec des tanks pour défoncer la porte, pour se faire entendre, c'est précisément
l'interdit qui est le plus proche de nous, l'interdit avec une femme nida. C'est peut-être pour ça que Esav, alors qu'il faisait les 4 interdits, on ne retiendra comme nom le rouge, comme pour faire allusion au fait que c'était un homme qui allait surtout avec des femmes en période de règles. Pourquoi? Alors qu'il allait aussi avec des non-juives par rapport à sa dimension, ou qu'il allait aussi avec des adultères ou des incestes. Pourquoi on l'a appelé du nom de la faute d'une femme avec des règles? Parce que au niveau de la puissance de l'interdit, pour des raisons que je ne peux pas tout expliquer, c'est quelque chose qui est très 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 grave. Et ça aussi c'est important, pour ça que j'insiste, parce que des fois on a l'impression, on se dit ouais, un inceste, oui, oh là là là, un fils avec sa mère, oh là là, un père avec ses filles, oh, un adultère, il a brisé des vies, il a brisé des enfants, il y aura un divorce, et si. Je ne dis pas que c'est très grave. C'est la pire des choses qui puissent arriver sur Terre. Mais il y a encore plus grave, ce qui malheureusement, pour l'homme standard et moderne, paraît moins grave. C'est avec sa propre épouse, ma chérie, je t'aime, mais quand elle est encore en période de règles. Oh ben, c'est ni la femme de l'autre, ni ma mère, ni ma sœur, ni une non-juive. C'est mon épouse que j'aime. En plus, quand on a fait ça, elle m'a dit qu'elle m'aimait à la folie. Et c'est pire que tout. Pour montrer à quel point, on pourrait dire, la subtilité profonde des interdits sexuels nous dépasse complètement. Et on ne peut même pas imaginer comment qu'on brûle et on détruit toute sa structure spirituelle dans un interdit qui des fois peut nous paraître, etc. Et en France, on dit Comment 400 coups. Eh bien, c'est sûr que ça vient de là. Mais ça, c'est baroque, ça vient comme la puce de Jupiter, faire les 400 coups, mais c'est sûr que ça vient de là. C'est évident. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que je ne sais pas comment se fait-il que le proverbe français a compris à quel point c'était juste. Puisque c'est exactement ça la notion, faire ces 400 coups, c'est exactement ça. Mais si ça sort du fait qu'il y a une sagesse populaire, le Talmud déjà le dit, que toutes les langues et tous les peuples ont récupéré des étincelles de la sagesse profonde et que c'est devenu la sagesse populaire, d'où ça remonte, c'est-à-dire qu'il y a eu au départ un sage qui comprenait un petit peu les choses, qui se référait à la Bible, soit traduit en grec, soit traduit en latin, peu importe, et qui a eu sa propre compréhension, et qui était un des maîtres ou un des académiciens de l'époque, et qui a fait rentrer ça dans le langage courant. D'où vient l'expression qui va à la chasse perd sa place? C'est Esav qui est parti à la chasse et Jacob a pris sa place. Mais c'est sûr, ça c'est connu. Non mais ça je l'ai vu même dans des livres non juifs, je l'ai vu marquer ça, mais bien sûr. Ça veut dire que c'est sûr qu'il y a dans le monde de proverbes qui viennent là. Non mais non, je conclus. On a donc terminé le tikkun de Lavan. On a terminé le tikkun de Esav. Quand je dis terminé au niveau des modèles fondamentaux. Mais la Torah nous prévient elle-même que le tikkun, malgré tout, va continuer au niveau des enfants dans l'histoire, qui eux encore seront pris avec Lavan et Esav. Mais au niveau des pères, si vous voulez, le tikkun fondamental, le plus gros tikkun a été fini. Avec le tikkun de Lavan était de récupérer Rachel. Il a été fait à 99%, mais comme malgré tout elle est devenue mère, elle n'a pas supporté jusqu'au bout sa dimension de femme uniquement. Il y a eu un petit manque qui va être complété dans l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit peut-être que la femme du rabbi était le tikkun de Rachel, peut-être va savoir, enfin ce genre de femme. Pareil, le tikkun de Esav, bien évidemment qu'il a été fait entièrement par Yaakov, devant le Esav qu'il avait devant les yeux. Mais, par contre, la Torah nous dit que, malgré tout, il boite. C'est-à-dire, ce qui va sortir de cet endroit-là, va continuer le combat avec Esav, ce qui veut dire que, d'une certaine manière, le vrai combat avec Esav, jusqu'à la délivrance finale, c'est dans ce domaine-là, précisément dans le domaine de la pureté sexuelle, dans les 4 aspects que j'ai définis. Pour terminer, si on parle du chiffre 4, on comprend donc bien sûr que c'est lié aux 4 lettres du nom divin. Ce qui veut donc dire que Dieu et ses 4 lettres ne peuvent pas se trouver dans un endroit où il y a une de ces 4 fautes. Dans un endroit où une de ces 4 fautes est faite, c'est clair que Dieu s'en va d'une maison pareille, avec tout ce que ça peut impliquer comme problème après pour la maison. C'est donc pour ça que c'est pour nous, Bnei Israël, véritablement le domaine dans lequel on doit agir à la perfection, et que Dieu nous aide tous. Amen. Vechen Yiratzon.